Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau Shakira JT. Toutes les news de la semaine en une seule vidéo. Au programme de ce nouveau Shakira JT, on parlera de nominations, de Zootopie, de Copa América, de tournées et d'expositions. C'est parti! Les Premios Gardel El Argentina viennent de donner la liste des artistes nominés. Avec son immense tube La Music Session 53, Shakira obtient 4 belles nominations. Chanson de l'année, enregistrement de l'année, meilleure chanson pop urbaine de l'année, et enfin meilleure collaboration de l'année. La 25e édition des Premios Gardel El Argentina se déroulera le 28 mai prochain dans la belle ville de Buenos Aires au Movistar Arena. Et si Las Muralles y no Lloran était sacré album de l'année? Cette nuit, les Hit Latin Music Awards ont annoncé la liste des lauréats nommés via Billboard. Pour sa 10e édition, Shakira vient de recevoir 3 belles nominations au prochain Hit Latin Music Award. Est-ce que Las Muralles y no Lloran sera sacré album de l'année? Punteria avec Cardi B sera-t-il élu meilleur clip vidéo de l'année? Ou bien est-ce que Shakira sera de nouveau sacrée artiste féminine de l'année? La 10e édition des Hit Latin Music Awards se tiendra le 11 juillet prochain en République Dominicaine et sachez que les votes sont désormais ouverts sur le site officiel des Premios Hit. Quand on évoque Zootopie, on pense automatiquement à sa ville anthropomorphique remplie de couleurs et d'espèces en tout genre, emmenée par la chanson Try Everything. Comme vous le savez, un second volet a été annoncé par Disney et qui devrait voir le jour en novembre 2025 avec un potentiel retour du personnage gazelle. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il semblerait que Shakira soit de nouveau de la partie dans la peau de gazelle pour Zootopie 2, mais aussi pour un tout autre projet pour le moins intéressant. Selon le site That's Park Place, Shakira prêterait de nouveau sa voix à Gazelle pour Zootopie 2, et qui, selon les rumeurs, aura un temps plus long à l'écran que dans le premier, mais également à l'affiche de la dernière attraction du parc Walt Disney World Resort aux États-Unis. L'attraction en question sera multimédia, explorant diverses technologies comme la 3D et l'animatronique, et qui devrait avoir comme bouquet final une apparition de Gazelle. That's Park Place affirme aussi que Shakira devrait également enregistrer une toute nouvelle chanson. Alors est-ce pour le film d'animation Zootopie 2 ou est-ce pour l'attraction? Pour le moment tout ça est encore un peu flou. Alors bien sûr tout ceci reste encore des suppositions pour le moment, mais une chose est sûre, nous attendons avec impatience le retour de notre gazelle. Hips Don't Lie, Bamboo Remix, Waka Waka ou encore Dar, depuis 2006, Shakira a prouvé qu'elle était LA reine incontestée et indispensable à un événement footballistique. Un titre qu'elle va conforter en participant à un nouvel événement très prochainement, la Copa América. C'est lors du Univision Upfront que Shakira a annoncé qu'elle interprétera la chanson officielle de la Copa América sous un tonnerre d'applaudissements. Et ça sera Punteria, 8e single de son 12e album studio Las Muralles y no Lloran, qui a été choisi comme chanson officielle de la Copa América 2024. Et même si on connaît le titre par cœur, Punteria devrait se montrer sous une toute nouvelle version. Selon plusieurs médias, Punteria se verra attribuer de nouvelles paroles et sera remixé à la manière de Hips Don't Lie Bamboo Remix et de Dar Brasil 2014. Par ailleurs, Shakira devrait également tourner un nouveau clip et, paraît-il, avec un autre artiste latino-américain. 10 ans après Dar Brasil 2014, Shakira va-t-elle de nouveau tout casser? Réponse très prochainement puisque le lancement officiel de la Copa América aura lieu le 20 juin prochain. Si vous aviez la possibilité de choisir quelles chansons intégreront le setlist de la tournée, quel titre y verriez-vous? Pendant un live Instagram cette semaine, Shakira a donné quelques petites infos sur sa future tournée qui, je le rappelle, donnera son coup d'envoi dans 7 mois tout juste. Entre quelques notes a cappella d'entre parenthesis avec l'un des membres du groupe Grupo Frontera, on apprend que la tournée passera en Équateur et au Mexique courant 2025, qu'après les USA, Shakira passera par l'Europe puis en Amérique latine, avec un possible passage en Asie et au Moyen-Orient, et que le setlist était déjà prédéfini. Ça sera un répertoire très large qui devrait mélanger les anciens tubes avec les nouveaux, énergique et qui comportera pas mal de danse. Mais Shakira souhaite quand même avoir l'avis de ses fans sur le sujet, chose qu'elle avait déjà fait en 2018, rappelez-vous, pour l'Eldorado World Tour. Sur vos réseaux sociaux, avec le hashtag LMYNL, donc Las Muralles y no Lloran, inscrivez le ou les titres que vous rêveriez de retrouver dans le setlist. Et comme je suis un peu joueuse moi aussi, je vais rajouter une règle supplémentaire. Il vous faudra choisir un titre par album de Piet Descalzos à Las Muralles y no Lloran.
L'année dernière, je vous avais parlé de l'ouverture de l'exposition Shakira The Grammy Museum Experience aux États-Unis. Une magnifique exposition mélangeant images d'archives, objets et costumes, nous embarquant dans un voyage sur la carrière de Shakira. Une expo éphémère qui devait normalement durer jusqu'en mars 2024, mais devant le grand succès de cette exposition, le Grammy Museum a annoncé que la galerie dédiée à Shakira était prolongée jusqu'à cet été. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette exposition, foncez-y dès maintenant au Grammy Museum de Los Angeles. Ainsi se conclut ce nouveau numéro de Shakira JT. On se retrouve normalement tous les samedis. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles informations. Hasta pronto, Shakifan!